incapable de distinguer l'original. Rassurée, elle convoque ses trois fils, donne à chacun sa bénédiction, sa bague et meurt. Mais où dit-on? Mais j'écoute. À toi de finir ton histoire, alors? J'ai fini. La suite se conçoit d'elle-même. À peine le père disparu, chacun arrive avec sa bague et veut être le chef de la maison. Enquête, accusation, querelle, rien n'est fait. Impossible de prouver quelle est la vraie bague. Impossible que pour nous aujourd'hui, la vraie foi. Cela ne me convient pas du tout. Il n'y a qu'une seule et vraie religion. Grand Seigneur, j'arrive d'un long voyage au cours duquel j'ai recouvré des créances. J'ai plutôt presque d'argent. Les temps de nouveau ne sont pas sûrs. Et je vois pas bien où elle pourrait être en sécurité. J'ai pensé plutôt peut-être une nouvelle guerre exige toujours plus d'argent. Je peux en avoir besoin. Écoute Nathan, je ne te demanderai pas si El-Hafid est venu te voir. Je ne veux pas savoir si quelques soupçons te poussent à me faire spontanément, c'est tout. Un soupçon? Je le mérite. Pardonne-moi. À quoi bon de nier? J'étais, je l'avoue, sur le point De me demander la même chose? Ce n'est pas possible! Et si? Voilà qui nous tire d'affaire tous les deux. Mais je ne peux pas t'envoyer la totalité à cause de Jeune Templier. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Je dois lui payer une grosse somme. Un Templier? Mes pires ennemis? Tu ne vas pas, j'espère, les soutenir, de tes deniers. Non, je ne parle que de celui dont tu as épargné la vie. Celui qui, au péril de sa vie nouvellement regagnée, a sauvé du feu ma fille. Lui? Il a fait cela? Ah, il en paraissait bien capable. Il en paraissait bien capable. Ma foi, mon frère aurait agi de même. Il lui ressemble tellement. J'ai tant parlé à ma sœur de ce frère qu'elle n'a pas connu. Il faut que je lui fasse voir son sosie. Va le chercher. Ici s'arrête. Épuisé. La bête du sacrifice. Je ne veux pas. Je ne veux pas savoir ce qui se passe davantage sur moi. Je ne veux pas pressentir ce qui va se passer. Vivre séparé d'elle me semble inimaginable. Ce serait ma mort. C'est ça. L'amour. Alors c'est clair. Le Templier aime. Le Templier. Le chrétien aime la jeune juive. Chevalier! Ah d'ailleurs, c'est vous? Oui, c'est moi. C'est un double secret qui m'amène à vous. Si je suis seule à connaître l'un, vous êtes le seul à connaître l'autre. Si nous faisions un échange, confie-moi le vôtre et je vous confie le mien. Oui, avec plaisir d'ailleurs. Si seulement je savais ce que vous considérez comme le mien. Mais commencez d'abord, cela va s'éclairer à la lumière du vôtre. Non, chevalier. Vous d'abord. Mon secret ne pouvait servir si je n'ai d'abord le vôtre. En réalité, je vous le demande la première. Mais, allez avouer donc. Avouez que vous l'aimez à la folie. À la folie? Vraiment. Vous vous y connaissez à merveille. Accordez-moi l'amour, je vous ferai grâce de la folie. Parce qu'elle se conçoit d'elle-même. Un Templier aimait une jeune juive. À première vue, cela ne paraît pas très sensé. Mais il y a dans une chose plus de sens que nous y mettons. Sachez-le donc, Racha n'est pas juive. C'est une chrétienne. Tiens, compliment.
L'accouchement a été difficile. Ah, chevalier, ma révélation mérite-t-elle ces sarcasmes? Que Racha soit chrétien? Vous, un templier? Vous qu'elle aimait? Cela ne vous réjouit pas davantage? Surtout une chrétienne de votre fabrication. Ah, c'est ainsi que vous l'entendez. C'est une enfant chrétienne née de parents chrétiens baptisés. Comment? Et Nathan? N'est pas sans père. Mais savez-vous ce que vous dites? Nathan n'est pas son père. Ah oui, Nathan n'est pas son père. La vérité qui m'a fait verser tant de larmes de sang, elle n'est pas son père. Et il aurait simplement élevé cette fille pour lui. Il aurait simplement élevé une enfant chrétienne comme étant juive pour lui. Parfaitement. Et Racha ne sait rien de sa naissance. Non, elle ne sait rien qu'elle serait née chrétienne et non pas juive. Jamais. Bon, ce Nathan, bon et sage. Il est donc permis de falsifier ainsi la voix de la nature. Bon, allez, femme, éloignez-vous. Je me sens un instant incapable de lui parler. Et si jamais vous le rencontrez, dites-lui qu'on se verra chez le sultan. Donc est passé à Hafi. Il faut qu'il lui porte tout cet argent immédiatement. Ou bien ne veut-il pas mieux envoyer tout cela à mon père? Qu'est-ce que c'est? Que signifie tout cet argent chez moi? C'est celui de Nathan. Il n'est pas encore arrivé avec le Templier? On le cherche partout. Regarde donc ce que j'ai trouvé en rangeant mes vieux bijoux. Oh, mon frère, c'est lui, c'est lui, c'était lui. Ah, brave cher jeune homme, je t'ai perdu si tôt que n'aurais-je entrepris à tes côtés. Ce fut le dernier matin où il partit à cheval. Pauvre frère. Mais bon, laissons cela. Pour chacun d'entre nous, viendra le jour où nous ne reviendrons jamais. Mais quoi qu'il en soit, il faut que je compare ce portrait de jeune Templier. Qui est là? Templier? Il arrive? Je ne veux pas vous gêner, que ma curiosité ne le trouble. Bien, très bien. Moi, votre prisonnier, sultan. Ah, mon prisonnier? À qui je fais don de la vie, je ne ferai pas don de la liberté. Je ne me suis pas trompé sur toi, brave jeune homme. Tu es âme et corps, mon Nassar. Dis-moi, où t'es-tu caché tout ce temps-là? Et Nathan n'est pas venu avec toi? Non, je suis venu seul. Quelle sagesse du hasard qu'une telle action bénéficie à un homme tel que lui. Et comme tout le monde a de multiples faces. Quelle froide. Dis-moi, après qui en as-tu? Après Nathan, on dirait? Non. Explique-toi. Pas Rien. Je n'ai rien contre ce Nathan. Je n'en veux qu'à moi-même. À quel sujet? Vous savez, sultan, vous connaissez la fille de Nathan. Ah, sultan, je devrais avoir honte. Honte? Je devrais avoir honte, sultan. Honte? Qu'une jeune fille juive ait fait impression sur toi? Tout de même pas. Non, mais voilà que j'ai demandé sa main. Et j'ai été dédaigné. Dédaigné? Oui, le sage père ne me dit pas non. Il ne me le dit pas brutalement comme ça. Et vous savez, il doit prendre du temps pour se renseigner, prendre du temps pour réfléchir. Pareil, il n'a pas fait de même. Et combien peut durer son refus? Crois-tu qu'il veuille que tu commences par te faire juif? Qu'il le veuille ou non, la fille même qui me fait miroiter n'est pas sa fille. C'est une enfant trouvée et de plus chrétienne. Chrétien? Avec tout cela, il ne veut pas te la donner? Qu'il le veuille ou non, Nathan est pour moi démasqué. Il est démasqué. Ce loup juif dans la peau du mouton philosophe. Je saurais bien lui lancer à ses passes que des chiens qui le harceleront. Du
calme chrétien. Du calme? Du calme chrétien? Quand un juif est un musulman, s'obstine à être juif et musulman. Seul le chrétien doit s'interdire à être chrétien, c'est ça? Du calme chrétien, du calme. Je sens tout le poids du reproche que concentre Saladin dans ce mot. Si seulement je savais comment Assad, dans une situation pareille, s'était comporté. Pas beaucoup mieux. Mais agis avec prudence. Ne sois pas chrétien par rancœur contre un juif ou un musulman. Va, cherche Nathan comme il t'a cherché et ramène-le. Il faut que je vous mette d'accord. Va. Tout à fait étonnant. N'est-ce pas, ma sœur? Ne faut-il pas comme un Assad, t'es un brave et beau jeune homme? S'il était vraiment ainsi, oui. Et si ce n'est pas plutôt le Templier qui a posé pour ce portrait? Mais comment as-tu pu oublier de t'informer de ses parents? Et surtout, de sa mère. De savoir si sa mère est jamais venue dans ce pays. C'est cela. Assad était si bien reçu chez les belles chrétiens. Allons, ce sont des choses dont on ne même pas parler. Il suffit. Nathan doit lui donner la jeune fille. Tu ne crois pas? Lui donner? Lui laisser? Évidemment. Celui qui lui a sauvé la vie acquiert seul les droits de celui qui la lui a donné. Qu'en dis-tu, Saladin? Si tu prenais dès maintenant la jeune fille avec toi, si tu l'enlevais dès maintenant des mains de son propriétaire illégitime? Est-ce bien nécessaire, ma sœur? Nécessaire? Pas vraiment. C'est pure curiosité de ma part. Il est certains hommes dont je brille de connaître quel genre de femme ils peuvent aimer. Eh bien, on va la chercher. J'ai pas mon frère. Mais doucement, avec Nathan. Pour rien au monde, il ne doit croire qu'on veut le séparer d'elle par la violence. J'aimerais tellement rester le père de Récha. Le puis-je, même si je n'en porte plus le nom? Et elle, ne continuera-t-elle à m'appeler père quand elle aura compris combien j'aimerais l'être? Bon. Qu'y a-t-il pour votre service, sainte femme? En fait, peu de choses. Je me réjouis, monsieur Nathan, de vous voir toujours en bonne santé. Vous me connaissez donc? Ça? Qui ne vous connaît pas? Votre nom est imprimé dans la main de tant de gens. Il est dans la mienne aussi. Venez, ma Depuis bien des années. Venez, ma sœur, venez. Je vais en rafraîchir la mémoire. Merci. Permettez-moi seulement d'afraîchir en vous le souvenir de mon nom. Je peux me vanter d'avoir, moi aussi, déposé dans votre main quelque chose qui n'était pas à déterrer. Un gage que je vous avais confié. Un gage que vous m'aviez confié? Dites-moi, une femme ne vous a-t-elle pas apporté il y a 18 ans une petite fille de quelques semaines? Eh bien oui, assurément. Regardez-moi bien, la femme c'est moi. Ah, c'est vous. Le maître qui m'envoyait était, si j'ai bonne mémoire, un sieur. Von Filnet. Wolf von Filnet. Exact. Il était fort naturel. Si vous avez élevé la petite chrétienne comme une petite juive, oh, chrétienne est une chrétienne. Vous m'avez rencontré en me donnant l'enfant à Daroun. Mais vous ignorez probablement que quelques jours plus de Zaguet, les chrétiens avaient massacré tous les juifs, y compris femmes et enfants. Vous ignorez probablement que parmi ceux-ci se trouvait ma femme et tous mes 7 enfants, toute mon espérance. Tous livrés aux flammes dans la maison de mon frère où je les avais cachés. Juste ciel. Avant votre arrivée, j'étais resté 3 jours et 3 nuits devant Dieu
de tout mon long dans la cendre et dans la poussière, à pleurer, parfois aussi, à m'emporter, à me déchaîner contre lui, me maudissant moi et l'univers, et vouant à la chrétienté une haine implacable. Ah, comme je vous comprends. Mais peu à peu, la raison revint. Elle me dit d'une voix douce. Et pourtant, Dieu existe. À ce moment-là, vous êtes descendu du cheval, m'avez tendu l'enfant, enveloppé dans votre monde. J'ai pris l'enfant, je l'ai embrassé, et je suis tombé à genoux et je sanglotais. Mon Dieu, sur les sept, en voilà déjà un au retour. Nathan, vous êtes un chrétien. Par Dieu, vous êtes un chrétien et le meilleur de tous. Tant mieux, car ce qui me fait chrétien à vos yeux, vous fait juif au mien. Mais trêve d'attendrissement mutuel. Pour l'heure, il faut agiter. Je dois avoir aussitôt reporté sur cette petite, unique étrangère tout mon amour pour mes 7 fils. Mais si la Providence, une fois encore, me les redemande, j'obéis. Vous avez raison. Seulement, il ne faut pas que le premier venu s'avise de me l'arracher. Non, certainement. Nommez-moi donc son parent. Nommez-moi donc sans tarder son parent, frère, oncle, peu importe. Je ne veux pas la lui ravir. Elle a été créée et élevée pour être le joyau de toute famille, de toute croyance. Sœur, vous en savez plus que moi sur son père, votre maître, et sur sa famille. Hélas, bon Nathan, je vous l'ai dit, je suis restée trop... Hélas, bon Nathan, guère davantage. Je vous l'ai dit, je suis restée trop peu de temps à son service. Mais vous connaissez au moins sur la famille de sa mère. N'était-elle pas une Staufel? Oui, c'est possible. Il me semble. Et le frère de celle-ci s'appelait bien Konrad von Staufel. Il était bien un templier? Si, je ne m'en... Mais attendez, je possède encore un petit livre de feu, mon maître. Je le porte toujours avec moi. Tiens. Eh bien. Dans ce petit livre, il y a des prières. Nous appelons ça un bréviaire. Je me suis dit, cela pourra toujours... Je me suis dit, cela pourra encore servir à un chrétien. Pas moi, je ne sais pas lire. Peu importe, fait. Dans ce petit livre, en tête à la fin, sont écrits, à ce qu'il paraît, de la manière de mon maître, les noms de tous mes parents, à lui et à elle. Mais c'est de l'arabe. Quelle joie de t'avoir ici, douce jeune fille. Mais ne sois pas si gênée, si timide. Souris, parle, détends-toi. Princesse. Ah non, ne m'appelle pas princesse. Appelle-moi Sita. Ton amie, ta sœur, si jeune, si intelligente.